que je voudrais qu'on partage. Seigneur, virgule, rassure mon repos. Seigneur, virgule, rassure mon repos. Bien aimé, cette lecture, à chaque fois que je suis en train de lire les livres de Ruth, à chaque fois que je lis et je relis, il y a toujours eu une autre inspiration par rapport à ces livres. J'ai suivi des prédicateurs qui ont parlé sur les livres de Ruth. J'ai suivi les messages de Maman Mireille sur les livres de Ruth. Et à chaque fois que je relis, Dieu m'inspire encore. Il y a des révélations immenses dans ces livres de Ruth. Et je vous dis la vérité, il y a une très très grande bénédiction lorsque tu lis ces livres et tu comprends cela. Il y a des gens qui lisent les livres de Ruth croyant que c'est un livre qui est destiné aux réunions de maman. Quand on parle, on doit parler de la réunion de maman sur les livres de Ruth. On doit parler sur Naomi, comment il faut s'attacher à sa belle-mère, tout ça, tout ça. Mais la Bible n'est pas destinée seulement aux femmes ni aux hommes. La Bible est destinée à tout le monde. Et bien aimé, en lisant ces passages, ici, je rappelle un peu l'histoire de Ruth. Ruth, qui n'a pas choisi de naître. Ruth, qui est née dans une famille dont Dieu avait frappé déjà par interdit. Dieu a dit aux enfants d'Israël, ils ne peuvent pas prendre pour femme une Moabite. Parce que c'est un peuple que Dieu a frappé de malédiction. Parce que de par déjà leur naissance, ils sont nés d'une relation incestueuse. Moi j'aime le Dieu de la Bible parce qu'il est capable de revenir à sa propre décision. J'aime le Dieu de la Bible parce qu'il est capable, même ce que les hommes ont dit, il est capable de changer. Pas seulement ce que les hommes ont dit, même ce que lui-même a dit. Oh my God. Amen. Oh my God. Lui il a dit, je ne vous donne pas droit de prendre une femme moabite. Mais c'est ce même Dieu qui veut rassurer le repos d'une femme moabite. Je veux dire à quelqu'un, on peut aussi croire que ta vie ne peut pas connaître le repos par rapport à tes erreurs. Parce que les hommes s'arrêtent seulement à nos erreurs, s'arrêtent seulement à nos faiblesses, ce que nous avons fait dans le passé. Mais ce qu'ils oublient, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Les gens te condamnent, mais ceux qui ne se rendent pas compte, ils ne comprennent pas que le Dieu de la Bible, il est le Dieu qui est capable de transformer les choses. Il est le Dieu qui a dit, maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parle-moi de mon passé, je te présenterai mon futur. Mon futur m'inspire plus que mon passé. Si tu dresses un tableau par rapport à mon passé, moi je te présenterai mon futur. Il y a des gens que je ne retrouverai plus jamais sur mon chemin. Je parle à quelqu'un. Aidez-moi, j'ai envie de parler. Je dis ceci. Il y a des gens dans la vie que nous n'allons plus retrouver sur notre chemin. Parce que l'élan, la vitesse avec laquelle nous avançons, ces gens ne pourront pas supporter. Je bénis le Seigneur pour les gens qui le cantent avant que ta gloire arrive. Amen. Dieu lui-même, Seigneur, aide-moi à parler. Dieu lui-même, il change en disant,
tu vas prendre cette Moabite pour assurer son repos. Ma Bible me dit, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible, quand il dit, Dieu a fait de nous une nouvelle créature. Dans la version originale, la Bible veut dire simplement que Dieu a fait de nous une nouvelle création. Quand on dit création, cela veut dire que quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Cela veut dire que quand je suis en Christ, je n'ai jamais existé dans le monde. Non, vous n'avez pas saisi. Une nouvelle création. Cela veut dire, même si tu regardes, il y avait un Samuel qui était dans le monde. Il y a un Mwambi qui était dans le monde. Un voleur dans le monde. Coureur de jupons. Ou ceci ou cela. Et le fait que j'arrive au Seigneur, je deviens une nouvelle création. Cela veut dire qu'il détache à moi tout ce qui était lié au monde. Et quand je chante dans le Seigneur, je deviens une nouvelle création. Cela veut dire que la personne que vous voyez, ce n'est plus made in Congo. Maintenant, la personne que vous voyez, c'est made in heaven. C'est la marque de Jésus. Parce que mon passé ne m'explique pas. Mais c'est mon futur. Mosika na uti penena kokende kutambola na kotambola Yesu nde lisungiye. Mon but c'est ça. Mosika na uti penena kokende kutambola na kotambola Yesu nde lisungiye. Mosika na uti penena kokende kutambola na kotambola Yesu nde lisungiye. Kolona bolingo, kolona ngolo, kolona bolingo, kolona mawa, kolona bolingo, kolona ngolo, kolona bolingo, kolona mawa. Eyana butu tomoi, Yesu nde lisungiye. Onzia bomoi nanga, eyadona mituna nanga. Eyana butu tomoi, Yesu nde lisungiye. Eyana bomoi nanga, eyadona mituna nanga. Kolona bolingo, kolona ngolo. Kolona bolingo, kolona mawa. Kolona bolingo, kolona bolingo, kolona mawa. Bien-aimé Dieu, il a fait de nous une nouvelle création. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis un saint. Je dis je suis un saint. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le fait que je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle création. Et la marque que j'ai, ce n'est pas la marque de mon père, ce n'est pas la marque de ma mère, ce n'est pas la marque de l'Angleterre, mais je suis la marque de l'Éternel. Amen. Naomi, une femme respectueuse, une femme docile, que le Seigneur bénisse nos mamans. Que Dieu vous accompagne encore. Cette femme était docile parce que cela n'est pas venu d'elle, mais c'est venu de son mari. Son mari a dit, suite à l'amour que j'ai pour toi, pour mes enfants, il y a la famine dans la maison, et nous devons quitter
J'ai appris qu'il y a une visitation chez les Moabites. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il y a aussi des visitations dans la maison des Moabites. Tu peux voir aussi dans la maison des Moabites, il y a des gens qui se marient. Chez les Moabites, il y a des gens qui achètent des maisons. Chez les Moabites, il y a des gens qui travaillent, qui prospèrent. Mais derrière ces choses, il y a la malédiction. Tu peux regarder la beauté de ces choses. La malédiction ne crie pas, mais la malédiction se ressent et se manifeste. Et lorsqu'il a appris, il a amené sa femme, il a amené ses enfants. Conséquence, ces enfants sont morts. La Bible n'a pas dit qui était stérile, ce sont les femmes ou c'était les hommes. Généralement, quand dans un couple l'enfant n'arrive pas, on dit toujours que la femme est stérile. Mais ils oublient aussi, il y a aussi des hommes qui sont stériles. Et lorsqu'on doit faire les tests, l'homme envoie la femme, va faire les tests. Mais quand il s'agit de lui pour aller, il dit non, dans notre famille, les gens mettent au monde. Mais ceux qui ne savent pas, c'est partagé. Et voilà qu'ils sont tous de morts. Maclon et Kiljon. La signification des noms languissant et maladif. Les noms qu'on donne aux enfants déterminent la destinée. Les noms que tu as peut entraver ta destinée aussi. Et Maclon et Kiljon sont morts sans laisser les enfants. Et après, avant cela, même son mari, mari responsable, qui les a amenés dans la maison de paix là où c'est les Moabites. Cet homme responsable est mort. La nourriture des Moabites tue toujours. Aussi calmement que soit, mais la mort aussi arrive calmement aussi. Ne te fie pas à la nourriture des Moabites. Fais attention là où tu vas. Fais attention quelle nourriture tu es en train de manger. Elimelech est décédé. Maclon et Kiljon sont morts. Il n'y avait plus rien. Elle se dit en elle-même, maintenant j'ai appris. Parce que la première fois c'était l'homme qui avait appris que nous devons quitter pour aller là-bas chez les Moabites. Après avoir tout perdu, elle apprendra maintenant que Dieu a visité. Je veux dire à quelqu'un, après que tu aies tout perdu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut encore te visiter. Je dis, Dieu veut encore te visiter. Dieu veut encore te rassurer le repos. Parce que la bénédiction que tu avais, c'était la bénédiction de Moabite. Mais l'Éternel des armées, il n'a pas tenu compte du fait que tu es parti chez les Moabites. Dieu n'a pas tenu compte parce que tu as fait un mauvais choix. Dieu n'a pas tenu compte du fait que tu devais être peut-être, je ne sais pas moi, à Londres, tu te retrouves à Birmingham. Mais Dieu est le Dieu qui nous donne encore une deuxième opportunité. C'est pourquoi la Bible dit la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Elle a pris la décision de quitter. Mais elle ne pouvait plus quitter seule. Avec ses deux belles filles. Et ces deux belles filles, Orpa et Ruth. Et les deux ont pleuré aussi. Il y a une qui est partie. Répondons de Orpa. Parce que son nom signifiait orgueilleux. Elle était une orgueilleuse. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ma soeur, mon frère, humilions-nous devant la main puissante de l'Éternel. Au temps convenable, il nous élèvera. Les gens cherchent des élévations auprès de
les hommes. Si un homme t'élève, le jour où il disparaîtra, ton élévation s'y partira. Mais quand Dieu t'élève, il te donnera des Aaron et des Hur pour soutenir ton élévation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Orpa est parti. Orpa accueilli. Ruth a dit, je suis une Moabite. Je suis une Moabite. Mais le problème, j'ai détecté en toi que ton nom renfermait un mystère que Orpa n'a pas compris. Parce que son nom voulait dire simplement bienheureuse. Son nom voulait dire simplement faveur. Orpa n'a pas compris. Moi j'ai compris en toi. Même si tu es vieille, la promesse qui est en toi ne vieillira jamais. Et je comprends une chose. Le fait que je m'attache à toi, il y aura transfert de la vieillesse en jeunesse. Lorsque tu t'attaches à la source, bien aimé, les gens te regardent, ils te diront toujours que tu es jeune. Pendant que les gens regardent dans le monde, ils font des fitness, ils font ceci pour se rajeunir. Mais lorsque tu contemples l'éternel, l'éternel te renouvelle toujours. C'est pourquoi, bien aimé, la mort ne peut jamais te surprendre. Et j'ai déclaré, j'ai déjà dit, toi tu n'as pas le droit d'enterrer tes enfants. Non, je le reprends. Tu n'as pas le droit d'enterrer tes enfants. Mais ce sont tes enfants qui vont t'enterrer après une vieillesse heureuse et rassasiée. Je parle à quelqu'un. Jusqu'à la vieillesse, tu verras aussi le coco de ma coco. Et toi aussi, tes enfants iront au travail, ils vont ramener tes cocos pour dire toi restes à la maison, on t'amène tes enfants. Ce que nos parents ont vécu, nous aussi nous allons vivre et nos enfants vivront aussi. Je prolonge la longévité dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Je prolonge la longévité dans ta vie au nom de Jésus. Je parle à la maladie qui est en toi et qu'elle disparaisse au nom de Jésus. La Bible me dit, moi je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la merveille de l'Éternel. Ma Bible me dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Cela veut dire que nous n'avons pas le droit de mourir jeune. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Non, moi je dis, j'ai été jeune et je continue à être jeune. Et maintenant que je vais vieillir, ma postérité ne manquera pas le pain de ma vie. Mes enfants ne manqueront pas de quoi que ce soit. Mes enfants, vos enfants vivront une jeunesse heureuse. C'est que moi je n'ai pas pu avoir auprès de mes parents. Mes enfants l'auront dans leur jeunesse. Si mon père n'a pas pu acheter une voiture, mais moi, dès que mon enfant passera son permis, j'achèterai la voiture pour lui dire là où moi j'étais limité, là où il y avait une limite, moi j'ai franchi la limite. C'est pourquoi tous mes enfants seront mieux que toi. Amen. Je parle à quelqu'un. Tous tes enfants seront mieux que toi. Si toi tu as le degré, tes enfants iront jusqu'à PhD. Si toi tu es limité au warehouse, mais tes enfants, nos enfants seront des créateurs de warehouse. Non, je parle de ces choses parce que Dieu veut assurer les réponses. Assurer les réponses. Parce que tu as compris. Tu n'es pas allé chez le Moabite. Tu as quitté chez le Moabite. Et tu es venu avec
Naomi. À Naomi, Naomi. Il y a la faveur. Et la Bible dit, du lion sortira le miel. Même si l'Angleterre était devenue un lion, le miel sortira pour toi. Amen. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Le miel va sortir. Le miel va sortir. Même s'il ne devait pas sortir, à cause de l'alliance que nous avons avec le Dieu de grâce. Ah, j'ai envie de parler. J'ai envie de bombarder. J'ai envie de sauter. J'ai envie de parler. J'ai envie de dégager l'onction. J'ai envie de libérer les paroles prophétiques. J'ai envie de parler au peuple. Dieu est rassuré. Mon repos. Banatika komi lela lela. Gana longola loboko na litama e. Pona ye miete. Masia longaki. Mama tika komi lela lela. Papa longola loboko na litama e. Opona ye miete. Masia longaki. Nalola e. Nalola toko yemba. Elonge mona. Emona nirango. Olokumama. Obongi na lokumo. Alleluia na Yesu. Yoko sina yuda. Olokumama. Obongi na lokumo. Samuel tika komi lela lela. Samuel longola loboko na litama e. Opona ye miete. Masia longaki. Atabato bazali kochola yo. Atabato bazali koseka yo e. Ongana ye miete. Masia longaki. Nalola e. Nalola toko yemba. Elonge mona. Emona niramo. Kolo kumama. Obongi na lokomo. Alleluia na Yesu. Yonko sina yuda. Kolo kumama. Obongi na lokomo. Yahweh kumama nkolo Yesu kumama. Yahweh kumama nkolo ye kumama Yesu Masia ye. Yahweh kumama nkolo Yesu kumama elombe mobali. Yahweh kumama nkolo Yesu kumama tamba Samuel. Yahweh kumama nkolo Yesu. Oyo zalintambe. Yozalintambe. Bana na yebayo. Oyo bwana kati. Bana yobenganda. Oko sakanga. Kumama elombe mobali. Yahweh kumama kolo Yesu kumama. Elongana ngayo kumama. Makasi nanga yokumama. Makasi nanga yokumama. Elonga nanga yokumama. Elonga nanga yokumama. Makasi nanga yokumama. Makasi nanga yokumama. Yozalitambe. Yozalitambe. Ruth a compris une réalité qui devait être toujours attachée. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, la grandeur, la gloire
ne se cherche pas. Le moment où Dieu trouve que c'est le moment, tu feras moins d'efforts et tu récolteras beaucoup. C'est pourquoi je viens déclarer dans la vie de quelqu'un: tu sèmeras peu, mais ta moisson donnera beaucoup de fruits. Je reprends encore: tu sèmeras peu et ta moisson sera grande. Je dis: tu sèmeras peu et ta moisson sera grande. Et la Bible dit: Naomi n'est pas rentré en Israël n'importe quel moment. Mais il est rentré, c'était au moment des orges. Malgré qu'elle avait perdu, mais elle est venue au moment d'une saison appropriée. Je veux dire à quelqu'un: tu as tellement calculé le temps qui te place, qui te ramène au moment où la saison est fructueuse. Même si tu n'as pas besoin de le savoir, mais tu as besoin d'être à côté de Naomi pour découvrir la chose. Tout le temps, ils étaient ensemble, elle était ensemble avec Naomi. Naomi n'a rien dit à Ruth. C'est pour que Dieu rassure notre repos. Tu dois d'abord faire un choix. Le choix est très important dans la vie. Si tu fais un choix, c'est un choix. Si tu ne fais pas un choix, permettez-moi la tautologie, tu as décidé de ne pas choisir. Merci. Bien interprété. Amen. Tu n'as pas voulu choisir. Mais quand même, tu as fait un choix de ne pas choisir. Là où tu es aujourd'hui, c'est le fruit de ton choix. Le niveau dans lequel tu te situes maintenant, c'est le choix que tu as fait. Si aujourd'hui je suis avec ma femme, ce n'est pas aujourd'hui, c'est un choix que j'ai fait hier. Si j'ai mes enfants, je ne les avais pas spirituellement, mais suite à mon choix, les enfants sont nés. Arrêtons d'incriminer le diable à tout moment. Quel est le choix que tu avais fait? Le choix déterminera ton futur. C'est pourquoi avant de faire un choix, ne sois pas pressé. Prends ton temps. Prends ton temps. Parce que ton choix, c'est ta vie qui est entre tes mains. C'est pourquoi Deutéronome dit: j'ai mis au devant de vous des chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Dieu nous exhorte en disant: choisis la vie. Il ne nous oblige pas, mais il nous donne un conseil. Dieu ne t'a pas obligé de choisir, mais il t'a suggéré quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le choix que tu as fait. Quel est le choix que tu as fait? Parce que Dieu veut rassurer ton repos. Mais il y a possibilité de revoir cela. Il y a celui qui est à tes côtés. Il y a possibilité de revoir encore mon choix. Oh non, talk to someone please. Talk to your neighbor. It is possible to change again my mind. Il est encore possible de changer mon idée. Oh, talk to him. Tell him, I can change again. I have the choice to choose what is the best for my life, for my ministry, for my family. So you don't need to be in a rush. Tell your neighbor you need to be quiet. Just sit back and think properly. Or talk to your neighbor. Think properly. Because I have to go too far. That's why I don't need to push really hard. I need to walk with God. I don't need to press. I need to wait until God
shows me the way. I don't care about what people are thinking about my life. I don't care about how lazy you think I am. I don't care about how rich you think you are. My life is between the hand of God. And the light is shining. Oh, I'm saying the light is shining. Soon, very soon, I will be happy to tell you everything what God is doing in my life. Oh, I'm not going to hide it. I'm going to proclaim it and say, since I knew God, nothing has happened in my life. I'm about to give birth. Something is rumbling in my tummy. Oh, I'm saying something is rumbling in my tummy. People can say, look at this tummy speak. Inside my tummy, there's a big miracle. Oh, can I talk to someone? Oh, I'm talking to someone. And I want to tell you something is about to happen. So that's why I have to push. Pray until something look at those guys. Dieu. Naomi était là. Ruth était là. Mais il s'est dit, je vais faire un choix. Rester avec cette vieille. Rentrer avec les dieux. Auprès de Dieu de mes pères. Il est là. Il s'est dit, les dieux de mes pères sont là. Les dieux de cette vieille dame. Parce qu'elle était déjà devenue vieille. Mais ce Dieu était encore jeune. Ce n'est pas la fraîcheur qui démontre la durabilité. Fraîcheur ne démontre pas la durabilité. Ce n'est pas quand quelqu'un est frais qu'il est bon. Ce n'est pas quand quelqu'un qui est sec qui est rejetable. Tout dépend pour lui des signes de Dieu. Parce que Dieu est capable dans la nuit prendre 7 bâtons et le mettre sous la tente d'assignation. Et après 24 heures, ce qui était sec, il y a des bourgeons qui sont sortis. Mais ce qui était frais n'a rien produit. Ne me considère pas à cause de la sécheresse dans laquelle je traverse. Ne me considérez pas par rapport au manque de fruits que vous voyez. Mais tout dépend pour moi de la nuit avec l'Éternel. Les gens ne comprennent pas. Amen. Tout dépend du temps que je vais passer, la nuit que je vais passer avec l'Éternel. Et vous ne savez pas, ça peut être cette nuit. Et la semaine qui commence, les bourgeons peuvent sortir. Tu peux dormir pauvre et te réveiller avec un sourire transformé. Amen. Je vais parler de cela en Guadeloupe alors. Parce que là, quand c'est comme ça, les gens sont déjà dans les mois. Les gens se réveillent déjà. Mais ici, les gens me regardent. Ils regardent, ils disent, on s'était au bâton sec ne va pas bourgeonner. Mais le problème, on ne peut pas encore jeter dans la présence de Dieu. On ne peut pas encore jeter. Vous voyez pas, vous me voyez. Mais vous n'avez pas eu le temps de me rejeter. Rejetez seulement. Amen. Oh, j'ai dit, au moment où on te rejette, c'est à ce moment-là que Dieu te récupère. Il te place avec 6 autres bâtons frais. Et la nuit, tout le monde est parti. Le bois est là.
Et quand on a placé les bois, on a placé les bois à une position stratégique parce qu'ils devaient se retrouver à la 7e position. Et les gens sont partis. On dit, en tout cas, on va voir. Bien aimé, j'aime les dieux qui relèvent les défis. Bien aimé, je dis à quelqu'un, quiconque a reçu un défi de la part des hommes, Dieu est sur le point de les relever au nom de Jésus. Non, je ne suis pas venu vous flatter, je suis venu seulement vous dire que Dieu veut rassurer votre repos. C'est pourquoi il vous dit de faire un choix. Dis à celui qui est à tes côtés, je vais faire un choix. Amen. Ma vie. Il y a un cantique qui arrive, mais ça, ils ont qui me manque. La vie est faite des choix. Je dois faire mon choix. Aujourd'hui, je vais te demander de faire un choix. Quel est le choix que tu dois faire? C'est par rapport à ton avenir. Tu veux aller où avec Dieu? Pas seulement avec Dieu, par rapport à toi-même, tu vas aller où? Ne sois pas limité. Le manque ne te limite pas ta vie. Et quand Naomi a vu que Ruth a fait un choix, moi une vieille, c'est comme ça qu'on nous dit bato basambela baleka basota. Ils ne connaissent pas les délices du monde. Ils ne connaissent pas les délices de la carapace d'une tortue. Yamado. Ils ne connaissent pas les délices de Yamado. Les gens qui sont dans les Seigneurs, ils ne dansent pas, ils ne connaissent pas les Yamado. Les gens qui sont dépassés, ils ne connaissent pas encore quoi. Quelle est la danse actuelle? Quelle est la danse actuelle? Ils ne connaissent pas les Fimbo. Voilà, les gens qui disent non, les gens qui sont le monde dans le Seigneur, ils ne connaissent pas les Fimbo. C'est pourquoi ils sont en train de chicoter tous les chrétiens. Ils disent non, les gens qui sont à l'église, ce sont les banzoïs, on doit les chicoter. Ce n'est pas grave. Chicote-moi. M'adole comme tu m'adoles. Mais le problème, le temps arrivera où nous allons nous placer devant la tente d'assignation. Et pendant ce jour-là, tu reconnaîtras que ce n'était pas une perte de rester dans le Seigneur. Je vous dis la vérité, je proclame cela. C'est une question de temps. Vous n'avez encore rien vu. Ah, mais les choses qui vont venir en cascade, les gens vont se poser la question: qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Le problème, Nabutu, la nuit, j'étais seul avec d'autres personnes. Moi j'étais sec. Mais le Dieu vivant, le Dieu vivant, il prend des choses sans importance et leur donne de l'importance. Dieu ne peut pas te lever là où les gens ne t'ont pas connu. Dieu te lève toujours là où les gens t'ont méprisé. Et ce jour-là, ne sois pas pressé de partir. Ne roule pas trop vite. Roule doucement. Que les gens regardent. Qui est celui qui est dans le cheval blanc? Le fils de l'homme. Amen. My God. Dieu est le Dieu qui nous réserve des surprises. Mais avant toute chose, d'abord, faire un choix. Deuxièmement, après avoir fait le choix, tu dois obéir. L'obéissance est la clé pour la bénédiction. Bien aimé, les gens n'arrivent pas à progresser parce qu'on obéit quand on sent qu'on doit obéir. Quand tu sens que tu ne veux pas obéir, tu n'obéis pas. C'est ça le problème avec les chrétiens.
Les chrétiens obéissent difficilement. Un jour, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà pris un avion ici? Veuillez le manifester. Ok, j'ai posé une deuxième question. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà pris un avion avec des zones de turbulence? Veuillez le manifester. Ok. Toi qui n'as pas encore connu cela, tu vas quand même prendre un jour, ça va arriver. Si tu ne veux pas que ça arrive, conduis. Mais va à Kinshasa avec la voiture, on verra. Un jour, il y avait une fillette qui était dans un avion, assise calme. Il y a eu des zones de turbulence. Il y avait un papa qui était à côté de lui. Vous savez, quand il y a des zones de turbulence, il y a déjà, même quand tu vois quelqu'un avec les... Il met des choses, il regarde la télé. Ne te fie pas, il a peur dans le cœur. Tu verras les autres, ils mettent des freins au niveau des pieds. Il y a d'autres qui tiennent. Il y a d'autres qui commencent à rire, mais ils ne rient pas. C'est la peur. Il y a d'autres qui vont dire, maman, on a koufi. Surtout si tu étais dans l'avion, spirituellement dans l'avion de Egypte Air. Et que quand l'avion commençait à descendre, tu voyais comment les requins attendaient la nourriture. Alléluia. Amen. Mais la fillette était calme. Et le papa pose la question à la fillette. Mais pourquoi tu es si calme? La fillette va répondre à ce monsieur. Il dira ceci. Le pilote, c'est mon père. Et il sait que je suis là. Il ne permettra pas que je puisse mourir. Et après avoir dit ces choses, l'avion s'est stabilisé. Le papa là a eu la foi, non pas parce qu'il devait avoir la foi, mais à cause de cette fillette. Peu importe la situation dans laquelle tu es, Jésus-Christ est dans notre barque. Même s'il dort, il va se réveiller pour menacer les vents. Même s'il n'est pas dans la barque, il marchera sur les eaux pour venir à toi. L'obéissance est très importante. Combien de fois nous avons échoué parce qu'on n'a pas obéi? Mais combien de fois tu as échoué parce que tu n'as pas obéi? Je ne veux pas que tu arrives à un certain moment dans ta vie. Si un jour j'avais obéi, non, Dieu reprend avec toi ce matin pour te dire c'est le temps où tu dois recalibrer les choses, marcher dans l'obéissance. L'obéissance, bien aimé, sans compromission. Quand Dieu dit saute, tu sautes. Tu ne sais pas là où tu vas tomber, mais tu sais que Dieu t'a dit fais-le et tu verras les miracles. Bien aimé, dans la loi du miracle, le miracle vient d'une manière spontanée. Et il te suffit seulement d'être là où Dieu veut que tu sois et tu recevras le miracle. Quelqu'un est fatigué. Donnez-moi un amen bon. Un amen prolongé. Un amen prolongé. Un amen prolongé. Un amen prolongé. Amen. Amen. Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu réel. L'obéissance. Obéissons à Dieu. N'obéissons pas à un pasteur. N'obéissons pas à une église. Mais obéissons à Dieu. Quand Dieu choisit un homme pour parler, pour transmettre le message, ne regarde pas aussi mal habillé qu'il est, aussi bien habillé qu'il est. Nous remarquons que les chrétiens obéissent à quelqu'un qui a des voitures, qui a des maisons. Quand il parle, on dit en tout cas on obéit. Bien aimé,
l'obéissance n'est pas liée aux voitures, aux habits, aux maisons. L'obéissance est liée à sa parole. Dieu peut utiliser quelqu'un d'informe pour te transmettre le message. Mais si tu regardes à la parole, tu vas rater l'objectif de ta vie. Reste attaché à la parole. Ne regarde pas l'apparence. Ne regarde pas quelle maison il habite. Ne regarde pas quelle voiture il conduit. Mais regarde quelle parole il te prêche. Si c'est la saine doctrine, si c'est la parole de Dieu, la Bible dit les hommes passeront, mais la parole de l'Éternel ne passera pas. Et la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, si tu obéis, un miracle va arriver. Dieu va rassurer ton repos. J'ai besoin que tu te reposes. Moi, j'ai besoin de me reposer. Se reposer ne veut pas dire être lazy. Se reposer veut dire commencer à compter tout ce que Dieu commence à faire pour toi. On ne se repose pas en dehors du Seigneur, mais on se repose en Jésus. Aussi longtemps que Dieu me bénira, cela va encore m'amener beaucoup plus à m'attacher à lui. Quand Dieu bénit quelqu'un, la personne fuit, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il en fait suivre d'aucuns chagrin. Pas de chagrin par rapport à la bénédiction de Dieu. Donne-moi même un amen. Pas de chagrin par rapport à la bénédiction de Dieu. On encore un amen. Pas de chagrin par rapport à la bénédiction de Dieu. Tu habites dans une maison qui te donne la joie. Parce que c'est l'Éternel qui t'a béni. Tu conduis une voiture qui te donne la joie. Parce que c'est l'Éternel qui t'a béni. Tu voyages dans la joie. Parce que c'est l'Éternel qui t'a béni. Amen. Amen. Kolo Yesue. Non, papa, non. Merci. Merci. Je vais dire seulement. Après le choix, l'obéissance. C'est alors, nous arrivons à notre point ici. Naomi, tout ce que j'ai dit, c'était encore l'introduction. J'entre dans mon message. Amen. C'est un prédicateur. C'est un prédicateur comme Samuel. Il prêche d'une manière bizarre. Il prêche en chantant. Il prêche en pleurant. Il prêche en dansant. Il prêche aussi en se fâchant. C'est ma particularité. Et la Bible dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, après que j'ai vu que tu as fait un choix, après que j'ai vu ton obéissance, maintenant je veux rassurer ton repos. Bien-aimé, le repos arrive après ces deux étapes. Et la troisième étape, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Les gens disent que la reconnaissance Mwambi n'est pas de ce monde. Mais moi je dis, la reconnaissance est biblique. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Il va encore plus loin. Et qui suis-je débiteur, dit Dieu? Je payerai. Nous servons un Dieu reconnaissant. Les gens sont en train de penser sur le Brexit. C'est pourquoi ils sont devenus lourds. Là-bas en Guadeloupe, ils ne pensent pas de cela. Cette fois-ci, quand je pars, un mois. Un mois. Sans connexion Wi-Fi. Moi-même avec Dieu. Avec les Guadeloupéens. Et les Martiniquais. Oubliant les Congolais. Et les British Congolais. Congoliens. Passant des moments. Là, vous savez, je ne vais pas me battre. Mais je vais commencer à aller seulement à la plage, je regarde l'eau. Je dis, vous les démons qui sont dans l'eau, vous n'allez jamais me tenter.
Je vous regarde de loin et je vous salue de loin. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un partir à la plage et rentrer sans se mouiller? Pour éviter les problèmes. Parce qu'il y a des requins qui attendent que des hommes de Dieu comme nous. Je veux assurer ton repos. Dieu veut assurer le repos d'une famille en ces lieux. Bien aimé, il y a eu trop de temps d'agitation. Nous servons un Dieu reconnaissant. Bien aimé, nous n'avons pas passé, tu n'as pas passé tout ce temps à servir le Seigneur pour rien. Le plus important, nous servons Dieu pour Dieu, non pas Dieu pour les hommes. Quand tu sers Dieu pour les hommes, tu seras déçu. Quand tu sers Dieu pour moi, tu seras déçu. Mais quand tu sers Dieu pour Dieu, Dieu te bénira. Amen. Vous n'avez pas compris, je réponds. Il faut servir Dieu pour Dieu. Cela veut dire tu n'as pas les yeux fixés sur quelqu'un d'autre. Je ne regarde pas, non, je dois faire du bien à Maman Lydie parce que Maman Lydie doit me faire encore du bien. Non. Quand je verrai que Maman Lydie fait du bien à Maman Marie, je vais me fâcher. J'ai aidé Maman Lydie. Voilà combien elle est traite. Non, pas traite, comment on dit? Ingrate. Non, elle n'est pas ingrate. Comme je sais Maman Lydie pour Maman Lydie, Dieu a bloqué. Bien, Dieu bloque les gens. Vous n'avez pas compris. J'ai dit Dieu bloque les gens pour que ces gens ne puissent pas te bénir. Je connais quelqu'un. Il connaît des gens bien positionnés. Mais ces gens-là ne l'aident même pas avec 1 euro ou 1 pound. Ils ont dit à chaque fois qu'on veut t'aider, on nous interdit. On n'a jamais dit on l'a c'est qui. C'est pour dire, à un certain moment dans la vie, Dieu ne permettra pas que quelqu'un puisse t'aider pour que la gloire ne revienne qu'à lui seul. Quand quelqu'un ne t'aide pas, ne te fâche pas. Ressaisis-toi. Comme les gens du monde disent bête shitasima. Là tu comprendras maintenant quelles sont les stratégies nouvelles. À chaque guerre, on ne correspond pas les mêmes stratégies. Les Russes sont allés combattre les Afghans. Ils ont perdu. C'est la défaite des Russes. Parce qu'ils avaient tout. Ils avaient tout. Ils avaient des appareils. Mais la seule chose qu'ils n'avaient pas, la stratégie des Afghans. Parce que les Afghans, quand ils viennent bombarder, ils se cachent dans des grottes. Ils se sont battus. Les Russes sont partis. Les Russes sont partis. Il y a des Américains. Il y a des Américains qui se sont battus en Afghanistan, au Pakistan. Avant que les Américains ne viennent, il y avait la guerre. Ils partiront. Ils laisseront la guerre. Parce que les Pakistanais et les Afghans connaissent leur guerre. Quand tu cherches un taliban, là où il est, mais il se trouve parmi la population. Quand tu bombardes, on monte et regarde, on a tué les enfants. Mais on ne montrera pas les talibans qui sont. Stratégie des talibans. Toujours là, comme si on n'était pas là. Mais on existe. Amen. Les gens n'arrivent pas à comprendre ce que je suis en train de dire. La reconnaissance. Et il dit, je vais rassurer ton repos afin que tu sois heureuse. Il y a des gens qui ont le repos mais qui ne sont pas heureux. Ils se reposent parce qu'ils sont malades. Il y a des gens qui sont dans le repos parce qu'ils sont malades. On a dit compte tenu de ta maladie, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus travailler. Ça c'est un repos de maladie. Et je déclare au nom de Jésus, tout repos de maladie soit annulé dans ta vie au nom de Jésus.
Tout ce qui est arrêt de maladie soit annulé dans sa vie au nom de Jésus. Si tu n'arrives pas à avancer à cause de cet arrêt de maladie, je déclare au nom de Jésus que tu te relèves et que tu avances. Vous savez, au fait, le repos dans le Seigneur constitue un travail, mais un travail allégé. Ah, les gens ne comprennent pas. Le repos dans le Seigneur correspond à un travail allégé. Cela veut dire que tu ne forces pas comme les autres. La reconnaissance. La Bible dit, il dit, je veux que tu sois heureux. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois heureux. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Je dis à quelqu'un, maintenant c'est le temps où tu dois commencer à rire aussi dans ta vie. Je dis, il y a le temps qui arrive maintenant, tu dois rire. Moi, même si c'était ta femme qui voyait tes pleurs, maintenant elle verra aussi ses rires. Même quand les gens te regardent, ils trouvent. Mais le problème, le temps de sourire arrive. 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 Et c'est très important de comprendre que le temps de sourire arrive. Si Erzaïr est parti, à l'époque on disait Erzaïr, le sourire en plus. Mais voilà qu'un jour, le DC-10 a été arrêté en Israël. Il n'avait plus le sourire. Mais le Seigneur des armées, il t'accordera le sourire et le sourire à l'éternité. Car il déclare, c'est la bénédiction de l'éternel qui a agi et il a fait suivre de chacun. Il dit, je vais assurer ton repos. Dieu veut assurer notre repos. Dieu veut assurer le repos de quelqu'un. Et quand tu assures le repos, tu es reconnaissant. Pendant tout le temps qu'ils étaient ensemble, il n'a pas révélé que Boaz était leur parenté. On ne révèle pas l'identité de Boaz avant de passer les deux étapes. Il y a des gens dans la vie qui n'arrivent pas à s'ouvrir à toi parce que tu n'as pas encore reçu, pardon, tu n'as pas encore réussi au test de fidélité. Le jour où tu passeras le test de fidélité, ce jour-là il te dira, je vais rassurer ton repos. Tu es un Dieu balié la quête. Il connaît là où tu es, là où tu pars. Il connaît quelles sont tes aspirations. C'est pourquoi d'autres bénédictions tu ne recevras pas ça encore maintenant tant que le test de fidélité tu n'as pas réussi. Il y a des gens qui fuient l'église pour rien. Oh non, je ne suis pas béni. Je ne suis pas béni. Est-ce que tu as réussi au test de fidélité de Dieu? Examen. C'est ça la question. Tant que tu n'as pas encore réussi à cela, il y a un niveau à lequel nous n'allons pas encore accéder, y compris moi. Dieu doit voir que maintenant cette fille, ce garçon est prêt pour le next level. Vous n'avez pas vu quelqu'un suite d'une voiture vous quelqu'un merci. Merci. À cause d'une voiture. Parce que dans sa vie, il y avait un grand frère qui venait en Europe. Dans leur quartier. Il est torturé avec la voiture. Et il s'est dit, le jour où j'achèterai la voiture, il verra. Et quand il vient, il achète. Et vous allez voir quelqu'un. Il ne vient plus comment seulement se promener. Et pourtant, il y a des gens qui abandonnent des voitures pour prendre des vélos pour être fit. Mais quelqu'un ici conduit le vélo, c'est l'humiliation. J'ai dit à quelqu'un un jour, je viendrai avec mon vélo à l'église.